Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et comme d'habitude, j'accueille aujourd'hui en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Roland, depuis le début de cette série, on a étudié la Bible pour savoir ce qu'elle nous dit vraiment. On a appris à mieux connaître Dieu et on sait maintenant ce qu'il a fait pour nous. Mais si toutes ces connaissances ne font aucune différence notoire dans notre vie, si notre vie reste la même, alors ça ne sert à rien. Notre foi est vaine. On avait déjà lu ensemble le texte de Jacques 2,26 qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, on ne peut pas simplement continuer à vivre notre ancienne vie. Des changements doivent se produire. Oui, tu as tout à fait raison. Et ces changements viennent en fait du fait que quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, quand on lui donne notre vie, on reconnaît en fait qu'on lui appartient. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, l'apôtre Paul écrit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » On est donc les gestionnaires de la vie que Dieu nous donne et de tout ce que nous recevons de lui. Alors, quand on découvre que Dieu nous aime au point d'avoir donné sa vie pour nous, quand on comprend qu'il veut notre bien, il y a deux choses qu'on ne peut pas s'empêcher de lui demander en réponse à cet amour. La première, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et la deuxième, c'est « Quelle est ta volonté pour moi? De quelle manière est-ce que je dois vivre? Je sais que ta méthode est ce qu'il y a de mieux pour moi. » Alors, de quelle manière est-ce qu'on est appelé à gérer cette vie que Dieu nous donne? Dans la Bible, Dieu nous appelle à gérer trois grands domaines de notre vie. En les étudiant, on va se rendre compte que ces trois grands domaines touchent en fait la plupart des aspects de notre vie. Et quels sont ces trois domaines? D'abord, Dieu nous appelle à gérer nos talents, c'est-à-dire nos capacités intellectuelles, mentales. Ensuite, il nous appelle aussi à gérer notre temps et finalement à gérer aussi nos biens matériels. Et comment est-ce que Dieu veut qu'on gère nos talents? Pour nous aider à le comprendre, Jésus a raconté une parabole. Je te propose qu'on la lise ensemble. Elle se trouve dans Matthieu 25, 14 à 30. Et Jésus dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il faut préciser qu'à l'époque de Jésus et dans cette parabole, le talent était une unité monétaire. Mais les principes donnés dans cette parabole s'appliquent très bien à nos talents et à nos capacités. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole? Quand je lis cette parabole, je retiens plusieurs choses. La première, c'est que nos talents nous sont donnés par Dieu. Ensuite, c'est qu'on a tous un choix à faire. On peut soit perfectionner nos talents pour la gloire de Dieu, soit les développer pour satisfaire notre égoïsme et rechercher la popularité. Dieu nous appelle à les utiliser à son service et pour sa gloire. Et si j'ai bien lu la parabole, à ceux qui sont fidèles dans les petites choses, il a promis d'en confier beaucoup.
Ça veut dire que si nous mettons nos capacités à son service, il les multipliera aussi pour nous. Oui, tout à fait. Et finalement, en lisant cette parabole, je réalise que celui qui n'a pas fait fructifier ses talents, c'est celui qui a eu peur du maître et qui avait une conception erronée de qui il est. En d'autres mots, on ne pourra pas servir Dieu comme il faut si on n'a pas compris son amour pour nous et qu'on ne le connaît pas bien. D'accord. Passons maintenant au domaine de notre temps. Pourquoi est-ce que c'est important de bien gérer notre temps? Eh bien, c'est parce qu'en fait, notre temps ne nous appartient pas. Dans le psaume 31, 15 et 16, David dit « Moi, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans tes mains. » Et ce temps que Dieu nous donne, on pourrait le séparer en 3 catégories. Ça pourrait être le temps de Dieu, le temps avec Dieu et le temps pour Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le temps de Dieu? Dans la gestion de notre temps, Dieu nous appelle à lui consacrer 1/7 de notre temps. C'est le jour du sabbat dont on a parlé dans notre dernière émission. On peut rapidement lire Exode 20, 8 à 11 pour se rafraîchir un peu la mémoire. Il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, Dieu donne ce rendez-vous chaque semaine et nous demande de lui consacrer cette journée pour qu'on puisse le rencontrer. Oui, c'est tout à fait ça. Et malgré son programme très chargé, le Dieu de l'univers prend chaque semaine un jour de congé pour le passer avec moi. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et je pense que la moindre des choses, c'est que je respecte ce rendez-vous qu'il me donne. Effectivement. Et qu'est-ce que le temps maintenant avec Dieu? Le temps avec Dieu, c'est le temps qu'on passe avec Dieu pour développer notre relation avec lui. D'ailleurs, Jésus donne la priorité de son temps au contact avec Dieu. C'est ce que nous dit Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est la première chose que Jésus faisait en commençant sa journée, avant de se faire accaparer par 1001 choses. Et à quoi ressemblent ces temps-là avec Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, pendant ce temps-là, on étudie la Bible pour le laisser nous parler par sa parole. C'est comme ça qu'on apprend à le connaître. Et on lui parle aussi par la prière. C'est la façon qu'on a de communiquer avec lui. Et ça peut se faire de différentes manières. Certains préfèrent être seuls dans leur chambre, d'autres aiment être dans la nature. Mais en général, c'est bien d'être dans un endroit tranquille. Et combien de temps est-ce qu'on devrait passer avec Dieu chaque jour? La Bible ne nous donne pas une durée exacte de temps qu'on doit passer avec Dieu. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à cette habitude de passer du temps avec Dieu chaque jour, j'ai commencé par quelques minutes et rapidement, on ressent le besoin de passer plus de temps avec lui. Mais d'après ce que je comprends, dans la mesure du possible, c'est bien de consacrer du temps avec Dieu au début de la journée, avant d'être distrait par toutes nos tâches. Oui, c'est sûr que quand on fait quelque chose en premier dans notre journée, c'est le meilleur moyen de ne pas l'oublier. C'est d'ailleurs ce que suggère Maurice Vanden, un auteur chrétien que j'apprécie beaucoup. Et il dit « Prenez du temps seul au commencement de chaque jour pour chercher la présence de Jésus par l'étude de sa parole et par la prière. Après vous être abandonné à Jésus, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour être un vrai chrétien. Si vous ne faites pas cela, vous n'êtes pas un chrétien, mais simplement un homme de bien. » Cette pensée fait aussi écho au texte de Matthieu 6, 33 et 34 où Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En d'autres termes, dans la façon dont nous gérons notre temps, Dieu doit passer en premier. Oui, et Dieu dit que si on fait de lui notre priorité, il s'occupera de tout le reste. C'est aussi ce que David dit dans le psaume 127, verset 2. « En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » C'est donc une démarche de foi, parce que c'est difficile de passer du temps avec Dieu au commencement d'une journée, quand on se demande déjà si on va avoir le temps de tout faire. Absolument, et c'est un dilemme que beaucoup de chrétiens rencontrent. Mais on doit faire confiance à Dieu parce qu'il accomplira ses promesses si on le met en premier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit s'occuper d'absolument rien d'autre? Ça, c'est une très bonne question auquel il faut faire très attention. Dans le texte, Jésus ne dit pas chercher seulement le royaume de Dieu. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Le texte nous dit donc que Dieu doit être une priorité dans notre vie. Mais il ne nous dit pas de négliger les responsabilités qu'on a dans notre vie quotidienne.
Une mauvaise interprétation de ce texte a poussé de nombreux chrétiens dans des extrêmes malsains qu'ils ont incité à s'isoler complètement ou même à négliger leur propre personne, sans parler de leur entourage. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande, il faut rester équilibré. Maintenant, quel est le temps pour Dieu? Le temps pour Dieu, c'est le temps qu'on consacre au service de Dieu et des autres. Dans Éphésiens 5, 15, 16, il est dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » En d'autres termes, notre temps est précieux parce que nous vivons à une époque où l'œuvre de Dieu devient de plus en plus difficile. C'est ce que Jésus a aussi exprimé dans Jean 9, 4, où il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc, si je comprends bien, racheter le temps, ça veut dire le mettre au service des autres et au service de Dieu. Absolument. Roland, avant d'aller un peu plus loin, je te suggère qu'on fasse une courte pause. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion sur la gestion chrétienne de la vie. Jusqu'à maintenant, on a vu dans la Bible comment Dieu nous demande de gérer les talents et le temps qu'il nous donne. Maintenant, je propose qu'on parle de la gestion de nos biens. Pourquoi est-ce que Dieu nous tient responsables de la manière dont on gère nos possessions matérielles? C'est simplement parce que ce qu'on a ne nous appartient pas. Dieu est propriétaire de tout. C'est ce que dit le psaume 24 au verset 1. « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Et dans le psaume 50, 10 à 12, Dieu dit « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » On retrouve la même idée dans Agée 2, verset 8, où il dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc, en fait, nous ne sommes simplement que gestionnaires des biens de Dieu. Absolument. Et c'est ce que suggère aussi Chroniques 22, 12 à 14. « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Et dans Deutéronome 8, 17, 18, on trouve ce conseil. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Alors, comment est-ce que Dieu nous demande de gérer nos biens? La Bible nous enseigne 3 choses concernant la gestion de nos biens. Dieu nous demande de donner la dîme, les offrandes et de budgéter ce qui reste. Alors, qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme représente 10% de notre revenu que Dieu nous demande de lui rendre. On trouve ce principe en particulier dans Lévitique 27, 30 à 33, où il est dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. » Donc la dîme nous rappelle le droit de Dieu sur sa création et qu'il est le propriétaire de tout. Est-ce qu'on a dans la Bible des exemples de gens qui ont rendu la dîme? Oui, il y en a plusieurs. Abraham en est un bon exemple. Dans Genèse 14, 17 à 20, on lit « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et dans Genèse 28, 20 à 22, on a l'exemple de Jacob. Il est dit « Jacob fit un vœu en disant «
Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mais la dîme, elle sert à quoi? À qui est-ce qu'on la donne? Bien, la dîme, c'est le merveilleux système que Dieu a institué pour soutenir financièrement ceux qui consacrent leur vie au service de Dieu. Ceux qui servent Dieu et l'Église ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut qu'ils aient un salaire pour vivre. C'est à ça que servait la dîme dans la Bible. Nombre 18, versets 20 à 21 nous dit « L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Et qui étaient Aaron et les fils de Lévi? Ce sont justement ceux que Dieu avait choisis pour le service du temple. C'était leur travail, on les appelait aussi les Lévites. Et pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leurs tâches sans devoir travailler en plus pour subvenir à leurs besoins, la dîme leur était donnée. Alors, est-ce que ceux qui sont au travail et au service de Dieu et de l'Église sont exemptés de leur dîme? Non, il n'y a pas de dispense spéciale pour ces ouvriers de Dieu. Dieu demande à tous de donner la dîme. Et est-ce que ce principe de la dîme est encore valable aujourd'hui? Absolument. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 11 à 14. Il écrit donc aux croyants de Corinthe et il leur dit « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, en d'autres termes, si nous avons prêché parmi vous la parole de Dieu, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels, c'est-à-dire matériels, votre argent? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » En d'autres termes, Paul est en train de dire que ceux qui consacrent leur vie à la proclamation de l'Évangile doivent aussi pouvoir vivre de ce métier. C'est pour ça que nous demandons de donner la dîme. Voilà, absolument. D'ailleurs, Jésus en a parlé aussi dans Matthieu, au chapitre 23, au verset 23, où il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dans ce texte, Jésus reproche aux pharisiens, qui étaient les chefs religieux de l'époque, d'être méticuleux, voire même maniaques sur les petits détails de la dîme, alors qu'ils négligent d'autres choses importantes comme la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus ne leur reproche pas d'être fidèles dans la dîme. Au contraire, il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Mais il leur dit que leur fidélité dans la dîme les exempte pas d'être fidèles aussi dans les autres choses. Donc, si Jésus lui-même encourage de payer la dîme, c'est probablement une bonne idée de la pratiquer. Certainement. Et est-ce qu'encore aujourd'hui, la dîme est utilisée pour payer ceux qui travaillent dans l'Église? Oui, absolument. C'est encore aujourd'hui ce qui permet de faire fonctionner l'Église. Et qu'est-ce qui arrive si on ne la rend pas? Bonne question. Si tu me prêtes quelque chose et que je ne te le rends pas, comment tu vas réagir? Ben, je veux dire que tu es un voleur. Voilà, absolument. C'est la même chose avec Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Mais Dieu nous demande seulement de lui en rendre 10%. Si on ne lui rend même pas ces 10%, qu'est-ce qu'on devient? Des voleurs. Exactement. C'est ce que nous dit Malachie 3, versets 8 et 9. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Et personnellement, j'aimerais pas qu'on dise de moi que je trompe Dieu. Mais c'est quand même une chose assez difficile que Dieu nous demande là. Il nous demande de lui rendre chaque mois 10% de notre revenu. C'est pas rien. Et on peut se demander si on va encore s'en sortir financièrement en rendant la dîme. Gabriel, c'est une excellente question que tu relèves là et c'est aussi un dilemme que beaucoup de chrétiens ont. Parce que la dîme est bien plus qu'une histoire d'argent. En fait, la dîme est d'abord un test de foi. C'est ce que Dieu nous dit dans la suite du texte qu'on vient de lire, dans Malachie 3.10, où il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu promet que si nous sommes fidèles à la dîme, il nous bénira. Il nous dit « Testez-moi, faites ce que je vous dis, et vous verrez que je suis fidèle et que j'accomplirai mes promesses pour vous. » Donc en fait, quand on rend la dîme, on fait bien plus que soutenir ceux qui travaillent pour Dieu. C'est en fait une manière de dire à Dieu « Seigneur, tu nous as tout donné. On remet nos biens entre tes mains et on te fait confiance, car on sait qu'avec ta bénédiction, on ne manquera de rien. » C'est tout à fait ça. Roland, est-ce que tu as déjà fait une expérience personnelle par rapport à la dîme où tu as vu que Dieu te bénissait? Oui, absolument. Depuis que j'ai environ 6 ans, mes parents m'ont enseigné à donner la dîme et c'est une habitude que j'ai conservée jusqu'à aujourd'hui. À travers mes années d'études, j'ai continué à travailler, à donner la dîme de mes revenus et j'ai jamais manqué de rien. J'étais pas riche, mais j'avais toujours de quoi manger, de quoi me vêtir, j'avais toujours mes nécessités essentielles. Et bon, j'ai aussi reçu le soutien financier dont j'avais besoin, donc j'ai vraiment vu que Dieu m'a béni à travers ça. Et mes parents ont aussi fait l'expérience à travers les années. Quand ils étaient jeunes mariés, mon père est retourné aux études pour finir son éducation. Et à ce moment-là, l'éducation coûtait très cher. Ils ont continué à travailler, à donner la dîme et tout ça. Et à la fin de ses études, quand mon père a recommencé à travailler, il a repris les relevés de l'école pour faire un peu des comptes. Et puis il s'est rendu compte que les chiffres ne marchaient pas. Alors il a vérifié plusieurs fois, il a calculé. Et puis, il a en fait réalisé qu'il avait dépensé plus d'argent que ce qu'il avait au départ, sans jamais entrer en dette. Alors, ça ne fonctionnait pas, il a appelé ma mère a regardé, elle a dit non, ça ne marche pas. Et ils ont dû se rendre à l'évidence que Dieu avait multiplié pour eux les billets de banque. Et comment il l'a fait, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on est fidèle à Dieu dans la dîme, il pourvoit à tous nos besoins. Wow! Merci d'avoir partagé cette expérience. Avec plaisir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des offrandes. Qu'est-ce que c'est? C'est un don qu'on fait à Dieu pour son œuvre. Et c'est un principe qui est basé entre autres sur le texte de Deutéronome 16 qui dit « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides ». Et est-ce qu'il y a un montant en particulier qu'on devrait donner? Non, Dieu ne nous demande pas un montant spécifique pour les offrandes. C'est à nous de décider combien on veut donner. Deutéronome 15:10 nous dit « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Dans Corinthiens 9:7, l'apôtre Paul nous donne ce conseil « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc, si je comprends bien, chacun décide combien d'offrandes il veut donner et chacun donne selon son cœur. Oui, absolument. Et chacun donne aussi selon ses moyens. Deutéronome 16:17 nous dit « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Et dans 1 Corinthiens 16:2, il est dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Nous avons la promesse que si nous donnons des offrandes, Dieu nous bénira en retour. Dans Proverbes 3:9-10, il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc, Dieu ne nous appelle pas non plus à nous ruiner pour donner les offrandes. Non, pas du tout. Mais il peut arriver que nous nous sentions appelés à faire un sacrifice pour soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière particulière. On en a un exemple dans Marc 12:41-44. Les disciples sont dans le temple avec Jésus et il est dit « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Wow, c'est vraiment un sacrifice impressionnant. Maintenant, à quoi servent les offrandes? Quelle est la différence avec la dîme? Même si la dîme et les offrandes servent toutes deux pour avancer l'œuvre de Dieu et répandre la bonne nouvelle de sa parole, la dîme est utilisée spécifiquement pour donner un moyen de vivre à ceux qui travaillent pour l'Église et qui consacrent leur vie au service de Dieu. Par contre, les offrandes peuvent être utilisées de différentes façons. Elles peuvent par exemple être utilisées pour aider ceux qui sont dans le besoin, financer les programmes de jeunesse de l'Église, aider les écoles chrétiennes, construire des églises ou d'autres bâtiments dans des pays qui n'en ont pas les moyens, ou simplement entretenir le lieu de culte.
D'accord. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avec les offrandes? Je pense qu'il veut nous enseigner à être généreux. Dieu ne veut pas que nous soyons égoïstes, mais il veut nous apprendre à penser aux autres, à partager les bénédictions qu'il nous donne avec ceux qui en ont besoin. Et c'est aussi une manière de lui montrer notre reconnaissance pour ses bienfaits. Donc, une fois qu'on a rendu notre dîme et nos offrandes, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Eh bien, il nous reste à budgéter ce qui reste. Dans Luc 14, 28 à 30, Jésus lui-même nous dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Donc, Dieu nous appelle à gérer le reste de notre argent avec sagesse et non par hasard. Non, exactement. Dieu nous conseille de planifier nos dépenses et d'emprunter le moins possible d'argent. Dans Habacuc 2, 6, 7, il est dit « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. » Oui, c'est malheureusement vrai, mais c'est vraiment un très bon conseil. Mais la Bible ne nous demande pas non plus d'économiser à l'extrême. Jésus nous donne en fait une vision très équilibrée en ce qui concerne la gestion de notre argent. Dans Luc 12, 15, il nous donne ce conseil « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Donc, si je comprends bien, Jésus nous appelle à mettre nos priorités à la bonne place. Absolument. Et c'est bien nécessaire. Quand on sera sur notre lit de mort, ce qui sera important, ce ne sera pas la richesse qu'on aura accumulée, mais ce sera ce qu'on aura fait des bénédictions que Dieu nous a données. On n'emporte rien avec nous dans la tombe. Oui, c'est quelque chose qui est bien de se rappeler régulièrement. Roland, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Oui, bien pour terminer, j'aimerais simplement encourager ceux qui nous écoutent à mettre Dieu à l'épreuve. Laissez-le gérer les aspects pratiques de votre vie et il prendra soin de vous. Il l'a fait pour moi et il peut aussi le faire pour vous. Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, nos talents, notre temps et nos biens nous viennent de Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Nous sommes donc des gérants, des économes de Dieu, ce qui nous rend responsables devant lui de toutes ces choses. C'est pour ça que nous utilisons nos talents à son service, que nous lui rendons les dîmes et que nous lui apportons des offrandes pour la proclamation de l'Évangile, ainsi que le soutien et le développement de son Église. Par ces différents moyens de gestion, Dieu nous donne le privilège de grandir dans l'amour et il nous aide à vaincre l'égoïsme et la convoitise. Lorsque nous lui obéissons, il nous promet de nous bénir et de prendre soin de nous. C'est ce que la Bible me dit. Et moi, j'y crois.